Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui la 25e formation du premier volume. Alejandra nous parle du thème de la charité et de ses 3 vertus dans l'âme qui parvient à vivre dans la divine volonté. De plus, le renouvellement du mariage spirituel avec la très sainte Trinité et l'habitation trinitaire dans l'âme de Louisa. Des réalités très importantes pour la vie dans la divine volonté. Et nous commençons par notre prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Très sainte Trinité, reconnaissant notre néant, nous voulons t'offrir toute notre vie, nos préoccupations et nos souffrances, tout notre être, corps et âme, notre intelligence et surtout notre volonté, afin de nous unir à ta volonté éternelle et divine, source de tous les biens, et de te donner la gloire et la joie d'accomplir le but de notre vie, de réaliser tous nos actes dans ta divine volonté et ainsi de vivre en elle. Viens, divine volonté, avec tous les anges et les saints, spécialement avec notre douce mère et avec Louisa, toucher notre front pour y imprimer l'Esprit Saint et nous insuffler la lumière afin que nous puissions comprendre les vérités et les biens contenus dans ces écrits. Amen. Fiat. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder des sujets magnifiques. La lecture et la réflexion vont être vraiment belles. Rappelons-nous que nous étions en train d'étudier les 3 vertus théologales, comment elles nous relient à Dieu, comment elles doivent être constamment actives dans notre vie et les effets qu'elles produisent dans nos âmes. Mais il nous a manqué d'approfondir davantage la charité. Donc, nous avons aussi vu que l'objet des 3 vertus, c'est pour cela qu'on les appelle théologales, c'est parce que l'objet direct des vertus en nous, c'est Dieu. Elles nous relient donc directement à Dieu. Ici, je voudrais faire une précision que je n'ai pas faite la dernière fois. Voyez, la foi nous éclaire et nous fait voir les choses du point de vue de Dieu. Elle nous fait croire en Dieu et en tout ce plan spirituel divin et vivre en lui, n'est-ce pas? Elle nous éclaire sur tout cela. Cette vertu de l'espérance nous conduit véritablement à croire. Enfin, elle nous incite et nous pousse avec force, en attendant avec une foi inébranlable et une grande ferveur la totalité des biens précieux ainsi que les promesses éternelles que Dieu nous a données dans sa grâce. Alors, faites bien attention, l'objet, c'est Dieu et le bien. Nous ne pouvons pas placer notre foi ou notre espérance dans d'autres choses que Dieu et ses biens, car alors ce n'est plus la vertu de foi et d'espérance. Cela, nous le comprenons très bien avec la foi. Si l'on croit en d'autres choses qui ne sont pas précisément Dieu et ses biens, alors c'est de l'idolâtrie, des superstitions, n'est-ce pas? Et il en va de même pour l'espérance. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas attendre d'autres choses. Pourquoi? Pourquoi cette précision? Parce que je vois maintenant, à travers les réseaux sociaux et tout cela, je vois beaucoup de gens qui attendent, par exemple, je ne sais pas, des châtiments, une intervention de Dieu de l'extérieur, mais en général, des châtiments. Et les gens se préparent, prient, et tout cela par peur des châtiments. Et ils restent dans cette attente et cherchent plus d'émissions pour voir ce qui va encore se passer, ce qui va arriver, quoi d'autre. Non, ce n'est pas cela la vertu de l'espérance. Nous ne pouvons pas attendre des châtiments. Non notre, la vertu de l'espérance est placée en Dieu, pas dans d'autres choses. Alors, si quelqu'un a encore cela, il faut le redresser et le placer dans les biens véritables. C'est-à-dire, comme c'est différent d'attendre en sachant que le royaume de Dieu vient ou est en train de se manifester, je veux le posséder, toute ma vie va tourner autour d'atteindre ce bien, de vivre dans la divine volonté. Ça, oui, c'est l'espérance dans son expression la plus élevée. Mais attendre d'autres choses et prêcher d'autres choses, ce n'est pas vraiment la vertu de la foi ni celle de l'espérance. De même, ensuite ils disent, il faut absolument avoir un cierge béni et tout ça, parce que s'il y a des jours d'obscurité, soi-disant, c'est la seule chose qui s'allumera, n'est-ce pas? Et ils placent leur foi dans un cierge. Non, ta foi doit être placée en Dieu, car même les chrétiens peuvent tomber dans la superstition
en utilisant des objets religieux, comme si tu devais y mettre ta foi, ton espérance, ta sécurité, tout. Non, c'est Dieu. Dieu que tu vas aimer et que tu portes en toi et cette relation avec Dieu. Vous voyez? Alors, il faut commencer à redresser ces choses qui sont encore de travers ou bien les éliminer définitivement et garder ce qui est vraiment la vertu de la foi, de l'espérance. Et maintenant, nous allons voir celle de la charité. La charité, c'est précisément agir uniquement pour Dieu, avec lui, pour lui, en lui. Hein? Alors, il faut redresser tout cela. Alors que ce soit bien clair pour vous quel est l'objet de chacune de ces vertus, afin que nous les vivions et que nous éliminions ce qui ne l'est pas, même si les réseaux sont inondés de ce genre de choses, même s'il y a parfois des prêtres qui parlent de ce genre de choses, non, ce n'est pas cela qui nous fait grandir dans les trois vertus théologales et qui nous rapproche de Dieu. Au contraire, bien souvent, cela devient réellement un obstacle qui empêche les âmes d'avancer vers la véritable sainteté du vrai chemin d'union avec Dieu. Et c'est pour cela que c'est l'une des, je peux dire, des attaques qui existent actuellement. Vous voyez? Le fait de regarder ce genre de choses et de distraire les âmes de ce qui est réellement la finalité de la vie spirituelle. Et oui, on peut dire, mais cela les aide à prier et tout. Oui, mais ce n'est pas dirigé vers Dieu, mais vers d'autres choses. Ce n'est pas orienté là où cela devrait aller, vous voyez. Et ensuite, ils finissent par s'attacher à certaines prières et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est très défectueux, spirituellement parlant, vous voyez. Il faut se débarrasser de cela et vraiment aller directement à Dieu. Bon, continuons. Alors, entrons dans ce que Jésus lui dit ici pour conclure. À la foi et à l'espérance s'ajoute la charité, et celle-ci réunit tout ce qui appartient aux deux autres. Hein? C'est-à-dire, elle les unit. Autrement dit, tu ne peux pas aimer Dieu si d'abord tu ne crois pas en lui. Tu ne peux pas aimer Dieu et tout lui offrir si tu n'espères pas, en lui. Et tout ce qu'il t'a dit, n'est-ce pas? Il nous l'a dit à travers la révélation, à travers son Église, etc. Donc, elle les unit et les rend, vivantes, disons, actives. La charité réunit tout ce qui appartient aux deux autres, de sorte qu'elle forme un tout, une unité, même si ce sont trois vertus. Voici, ô mon épouse, dit-il à Louisa, la trinité des personnes divines symbolisée dans les trois vertus théologales. Il lui avait déjà parlé auparavant de ce symbolisme de la Trinité. Il dit, la foi sert de vue à l'âme. Je reviens un peu sur ce que nous avions déjà vu. Et comme une lumière qui la guide vers la vie éternelle, mais de quoi cette lumière de la foi est-elle nourrie? De l'espérance? Et quelle est la substance de cette lumière de la foi et de cette nourriture de l'espérance? C'est-à-dire, la substance, c'est la charité. Ces trois vertus sont greffées les unes aux autres, de sorte que l'une ne peut exister sans l'autre. Alors, voilà, trois, et en même temps, elles forment une unité. 3 et 1, et c'est ce que symbolise la Trinité. Puis il a poursuivi. Si la foi profonde et sincère nous fait croire en l'invisible, l'espérance inébranlable nous fait espérer en un avenir meilleur, et la charité universelle et désintéressée nous fait aimer véritablement notre prochain. Ainsi, ce que fait chaque vertu en nous est résumé. La foi nous fait croire, l'espérance nous fait espérer et la charité nous fait aimer. Si la foi est lumière et sert de vue à l'âme, comme il le lui avait déjà dit et déjà insufflé, l'espérance, qui est la nourriture de la foi, apporte à l'âme le courage, la paix, la persévérance et tout le reste. Et la charité divine, qui constitue la substance même de cette lumière céleste et de cette nourriture spirituelle, est comparable à ce baume précieux, à la fois très doux et intensément parfumé, qui, en pénétrant absolument partout, parvient à apaiser et à adoucir durablement toutes les peines de l'existence humaine, tout en apportant une paix profonde au cœur de l'âme souffrante.
Alors, voyez-vous, la charité est ce qui unit, comme nous l'avons déjà dit, les deux autres, mais en plus, cet effet apaise et adoucit les peines de la vie. Mais ce sont les trois vertus. Rappelez-vous, par exemple, quelque chose de récent que vous avez souffert. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de dire « on m'a fait ceci, on m'a dit cela, etc. » N'est-ce pas? Voyons, regardons cela à la lumière de la foi. Cela, vu du point de vue spirituel de Dieu, eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose que Dieu a permis parce que cela va me servir d'une manière ou d'une autre. Donc, et cela ne va pas rester simplement ainsi. Autrement dit, cela me sert à m'unir à Jésus dans ses souffrances. Assurément, cela, avec toute certitude, Jésus l'a souffert et d'une manière bien plus grande. Ce que vous avez souffert, Jésus l'a déjà souffert? Si cela vient des créatures, eh bien, il a tout souffert, ingratitude, abandon, tout ce que vous pouvez imaginer, n'est-ce pas? Trahison, etc. S'il s'agit d'une douleur corporelle, d'une maladie, Jésus l'a déjà souffert, n'est-ce pas? Sur la croix, il a souffert dans tout son corps. Enfin, alors cela, vu avec la foi, t'aide à t'unir à Jésus, t'aide, eh bien, à quelque chose dans ton âme. Ensuite, l'espérance te donne l'espoir qu'à travers cela, tu vas acquérir de nouveaux biens dans ton âme, de nouvelles grâces pour toi, pour tous, et donner gloire à Dieu, amour, tout cela. Et la charité, c'est déjà dire, d'accord, maintenant que j'ai éclairé cela, que j'attends cela, maintenant je vais le faire. Je t'aime Jésus, je t'aime, je m'unis à toi Seigneur, j'offre tout cela. Enfin, alors voyez, c'est ce qui atténue et adoucit les peines de la vie. Donc nous savons que ta souffrance n'a pas été une souffrance stérile ou sans sens ou non fructueuse, n'est-ce pas? Mais qu'elle apporte beaucoup de bien et tu restes tranquille en sachant que tu en as tiré profit. Ce n'a pas été gaspillé. L'acte de charité rend la souffrance bien plus supportable et douce. C'est-à-dire, la véritable charité, voyez jusqu'où nous devons aller pour avoir la charité. La charité rend la souffrance douce et amène même l'âme à la désirer, à désirer souffrir. L'âme qui possède la charité répand un parfum partout, en tout lieu. Ses œuvres, toutes faites par amour, dégagent une odeur très agréable, un arôme très agréable. Et quel est cet arôme? C'est le parfum de Dieu lui-même. C'est ce que nous disons de certains saints, n'est-ce pas? Des saints, eh bien, même dans leur souffrance, on voyait la paix en eux et on voyait Dieu en eux, c'est-à-dire qu'ils reflétaient Dieu. C'est cette charité qui atteint déjà ce point, même dans les souffrances, les martyrs, quelle chose incroyable. C'est-à-dire, n'importe lequel qu'on lit, les martyrs, jusqu'à quel degré? Non seulement de foi, non seulement d'espérance, déjà immense à ce stade, mais aussi de charité, car normalement, ils voulaient même que tous leurs bourreaux se convertissent et aillent avec eux au ciel. Et il voyait ces souffrances, eh bien, avec ce regard surnaturel, et il les vivait ainsi. Impressionnant, n'est-ce pas? Eh bien, nous aussi, nous devons arriver à cela. C'est l'arôme ou le parfum de Dieu lui-même dans cette âme. Les autres vertus rendent l'âme solitaire et presque rude avec les créatures. Eh bien oui, si nous parlons de détachement de toi avec Dieu, enfin, n'est-ce pas? Alors il semblerait que cela rende l'âme solitaire et presque rude avec les créatures. En revanche, la charité étant une substance qui unit les cœurs. C'est-à-dire, même si tu t'efforces de ne pas être attaché aux autres, cela ne veut pas dire que tu ne les aimes pas. Non, tu les aimes. Elle unit les cœurs. Mais où? En Dieu? La véritable charité, étant un baume des plus précieux et odorants, se répand généreusement partout et sur absolument tous les êtres. Alors, voyez, la charité englobe tout le monde.
Nous ne pouvons exclure personne. Cela, dans nos prières, il faut commencer à le pratiquer, puis dans nos attitudes. C'est-à-dire englober tout le monde, aimer tout le monde spirituellement et ne nourrir aucune rancune ni mauvaise volonté envers qui que ce soit. Cela reste encore très humain. Nous devons apprendre à le dépasser, n'est-ce pas? Et le voir précisément du point de vue spirituel et parvenir à ce niveau de charité. Passons maintenant à ce point de la souffrance. La charité fait endurer avec joie les tourments les plus cruels et en vient à ne plus savoir être sans souffrir. Et lorsque l'âme, c'est-à-dire ceci, premier exemple, Jésus, la charité fait endurer avec joie les tourments les plus cruels et en vient à ne plus savoir être sans souffrir. Et lorsque l'âme se voit privée de la souffrance, elle dit à son époux Jésus, « Soutiens-moi avec les fruits que sont la souffrance, car je languis d'amour. Et où puis-je te montrer mon amour, sinon en souffrant pour toi ?» Voyez, c'est une réflexion assez profonde. Parfois, nous croyons que nous montrons notre amour à Dieu par beaucoup d'œuvres, par de nombreuses dévotions, mais nous savons que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, cela devient une routine, parfois des intérêts personnels peuvent s'y glisser, l'amour-propre, je me sens bien, je me sens tranquille. Alors, cela aussi peut être contaminé, mais où voyons-nous vraiment que nous aimons Dieu? Je veux dire, personnellement, chacun doit porter son attention à la souffrance. C'est vraiment là parce que là, il ne peut pas y avoir de complaisance personnelle, parce que tu ne peux pas dire « Oh oui, moi je veux parce que j'adore souffrir ». Eh bien non, personne n'aime ça. Donc là, c'est vraiment que tu le fais par amour pour Dieu, parce que cela va à l'encontre de tes propres inclinations. Là, oui. Et Jésus dit que c'est là qu'il voit, c'est-à-dire c'est là qu'il voit que l'âme l'aime dans la souffrance. Dans tout le reste aussi, tu peux, mais il se peut que oui, il se peut que non, il se peut qu'il y ait quelque chose de toi qui se mêle, mais dans la souffrance, non. Alors, où puis-je te montrer mon amour, sinon en souffrant pour toi? Alors, il faut en venir à avoir justement cette vision de foi, d'espérance et pratiquer là l'amour de Dieu, la charité. La charité brûle et consume toutes les autres choses, même les vertus elles-mêmes, et elle transforme tout en elle, c'est-à-dire en charité, en amour. Ah, cela veut-il dire qu'il n'y a plus, qu'il n'y a pas de vertu? Parce qu'ici, il est dit, la charité brûle et consume toutes choses, même les vertus elles-mêmes. Non, au contraire, cela veut dire que toutes les vertus doivent se réduire à être charité. C'est-à-dire par amour de Dieu et par amour du prochain, donc. Bon, je ne vais pas m'étendre davantage, mais appliquez cela à chaque vertu. Ce n'est pas que nous désirions les vertus pour elles-mêmes, mais parce que Dieu les veut et parce que tu peux aimer Dieu à travers elles, parce que Dieu veut que nous l'aimions là. Alors, ce sont celles-là les véritables, où les vertus disparaissent, et ce qui reste, c'est vraiment l'amour. En somme, la charité est comme une reine qui veut régner sur tout et qui ne veut céder devant personne. C'est-à-dire, elle doit avoir sa place de reine, sa première place. Bon, alors voilà ce qu'est la charité. Et il ne peut pas y avoir de charité si nous n'avons pas une foi très vive, une très grande espérance et la capacité d'atteindre ainsi une charité aussi ardente. Et dans ces trois vertus, nous devons grandir, nous devons les nourrir pour pouvoir croître en elles. Comment grandissons-nous? Oui, par la méditation, en essayant de l'appliquer par la prière et par la pratique dans les différents actes de la vie. Eh bien, rappelons-nous que Jésus insufflait tout ce que nous voyons qu'il dit. Jésus l'insuffle à Louisa. Regardez ce qu'il dit ici. Qui peut dire ce qu'il m'est resté après ces paroles de Jésus? Je dis seulement qu'un tel désir de souffrir s'est allumé en moi, et pas seulement un désir, mais comme une infusion, comme quelque chose de naturel, que je ressens encore jusqu'à maintenant.
Et je considère que le plus grand malheur est de ne pas souffrir, c'est-à-dire de ne pas souffrir par amour pour Dieu. Alors, si Louisa se plaint de ne pas souffrir, c'est pour cette raison, hein? Voyez où cela prend racine, dans l'infusion d'une charité si grande que Dieu lui a donnée, eh bien, et aussi d'une foi et d'une espérance. C'est donc là où nous allons, n'est-ce pas? Chacun de nous peut voir jusqu'où il en est dans ces trois vertus, surtout avec le thermomètre de la souffrance. Si nous y arrivons, eh bien, déjà, c'est-à-dire, et nous devons continuer à nous exercer, n'est-ce pas? Tout petit souffrance que tu puisses avoir, contrariété, contradiction, mortification ou autre chose, il faut déjà l'avoir toujours, t'exercer, l'avoir avec la foi, avec l'espérance et la vivre avec la charité. D'accord? C'est cela, pratiquer les vertus. Au début, c'est difficile jusqu'à ce que, comme le dit Louisa, cela devienne quelque chose de naturel. Eh bien, que Dieu nous accorde cette grâce, n'est-ce pas? Parce qu'elle est nécessaire pour vivre dans la divine volonté, c'est-à-dire qu'elle fait partie du fait de vivre dans la divine volonté. Regardez. Jusqu'ici, c'est ce qui concerne les trois vertus théologales dans ce premier volume. Parfois, il y a un chapitre que je veux lire où Jésus dit que l'âme dans la divine volonté, eh bien, n'a presque plus ni foi ni espérance. Et je ne veux pas que nous l'interprétions mal, ou je ne sais pas s'il y a de mauvaises interprétations qui circulent à ce sujet. Alors, je vais le lire pour bien expliquer comment la foi et l'espérance subsistent précisément dans l'âme qui vit dans la divine volonté. Ceci date déjà de quelques années plus tard, le 6 novembre 1906, du volume 7. C'est comme une parenthèse, n'est-ce pas? Mais c'est pour compléter. Regardez comment Louisa commence. Elle priait comme si elle priait avec Jésus. Donc, selon mon habitude, ce que je le fais comme si je le faisais avec notre Seigneur et avec ces mêmes intentions. Voyez, volume 7, comment Louisa le faisait, n'est-ce pas? Alors, en récitant le credo, donc, elle était en train de prier le credo. Sans m'en rendre compte, j'ai dit que j'avais l'intention d'avoir la foi de Jésus pour réparer tant d'incrédulité et pour obtenir pour tous le don de la foi. Voyez comment Louisa, en effet, avait l'intention de réparer les incrédulités pour obtenir, c'est-à-dire nous donner à tous le don de la foi. Autrement dit, ce sont d'autres, disons, démarches ou intentions que Louisa avait. Ici, le point est que j'en étais là lorsque Jésus s'est déplacé en moi et m'a dit « Ma fille, tu te trompes. » Je n'avais ni foi ni espérance. Je ne pouvais pas les avoir car j'étais Dieu lui-même. C'est-à-dire, comment aurait-il pu croire en Dieu? Non, puisqu'il était Dieu, il n'a pas lui, c'est-à-dire, il sait ce qu'il est, il n'a pas besoin de croire en quelque chose qu'il ne voit pas puisqu'il l'est, non? Et c'est pareil pour l'espérance. Il possède tous ses propres dons qu'il nous promet à nous et auxquels nous croyons et espérons. Mais lui, non, il les possède déjà. Donc, il n'avait ni foi ni espérance. J'étais seulement amour. Ça oui, c'est la nature de Dieu, l'amour. Il n'agit que par amour, par un amour divin, infini, immense. C'est ça le moteur de Dieu, disons. Moi, dit Louisa, en entendant amour, cela m'a tellement plu d'être seulement amour que j'ai dit une autre folie. Mon Seigneur, je voudrais être comme toi, tout amour et rien d'autre. Alors il s'empressa d'ajouter, c'est précisément et exactement ce que je recherche, c'est mon but ultime. C'est-à-dire que l'âme en vienne à n'être que amour. C'est pour cela que je te parle fréquemment de la résignation parfaite. À quoi fait-il référence avec la résignation parfaite? Union parfaite de la volonté humaine avec la divine.
Autrement dit, se résigner, c'est vouloir faire ta volonté en tout, mais la résignation parfaite, c'est l'union totale de la volonté humaine avec la volonté divine. Donc avec ce petit mot, il fait référence à cela. Parce qu'en vivant l'âme de ma volonté, elle acquiert l'amour le plus héroïque, elle en vient à m'aimer avec mon propre amour et elle devient tout entière amour. C'est ce dont nous parlions à propos de la charité. Voyez jusqu'où Jésus veut que nous arrivions. L'amour le plus héroïque. Rappelons-nous ce qu'il a dit de la croix, que tout, même toutes les souffrances que Dieu permet ou veut dans notre vie, nous les transformions en amour. Et elle en vient à m'aimer avec mon propre amour et elle devient tout entièrement amour. Et transformée tout entière en amour, elle est continuellement en contact avec moi. C'est cette charité qui t'unit à Dieu. Si tu fais tout, eh bien pour Dieu, avec lui, évidemment, cela t'unit continuellement à lui. Ainsi, elle est en moi, avec moi et pour moi. C'est cela la charité, en moi, avec moi et pour moi. Elle fait tout ce que je veux et ne bouge ni ne désire rien d'autre que ma volonté, rien d'autre que ce que je veux, c'est-à-dire ma volonté, dans laquelle est enfermé tout l'amour de l'Éternel. Et c'est là même qu'elle se retrouve également enfermée. Alors, c'est cela l'objectif. Rappelons-nous ce que, enfin, c'est connu, n'est-ce pas? Que la foi et l'espérance passeront. Au ciel, elle n'existe plus, car on voit Dieu, on le possède déjà ainsi que tous ses biens, il ne reste plus que la charité. Alors il dit, en vivant de cette manière, l'âme en vient presque à perdre la foi et l'espérance. Voyez, presque à perdre la foi et l'espérance, c'est-à-dire qu'elle ne les a presque plus. En quel sens? Dans le sens où elle les a déjà perdues, non pas perdues ainsi, mais où elles se sont déjà transformées en amour. Il dit, parce qu'étant parvenue à vivre de la volonté divine, elle ne ressent plus le contact de la foi et de l'espérance, car si elle vit de la volonté de Dieu, que doit-elle croire si elle l'a déjà trouvé et se nourrit de lui? Autrement dit, ce n'est plus quelque chose de vague, de lointain, où je crois en quelque chose là-bas, mais tu le possèdes déjà, tu es déjà entré dedans. Alors, il te semble déjà que ta vie, tu la vis continuellement de cela. Ce n'est plus un acte de foi vague, non, c'est déjà ta vie. Que doit-on croire si on l'a déjà trouvé et qu'on se nourrit de lui? Et c'est même ta nourriture? Et qu'est-ce qu'il doit espérer s'il le possède déjà? Puisqu'il ne vit plus en dehors de Dieu, mais à l'intérieur de Dieu. Alors, l'âme dans la divine volonté n'a-t-elle plus foi ni espérance? Il ne dit pas exactement cela, il dit presque, presque. C'est-à-dire, il y a encore un petit rien qui nous sépare. C'est-à-dire, il faut en arriver à vivre la foi et l'espérance de façon si vivante que cela devienne ta vie quotidienne. Il semblerait alors que ce n'est plus que tu as du mal à faire un acte de foi. Non, c'est déjà ta vie. Tu le vis là, tu le possèdes, tu utilises les biens qui se trouvent dans la divine volonté pour tous. Bref, il semblerait alors que tu n'as plus cet espoir de l'acquérir plus tard, puisque tu es déjà en train de l'utiliser. Mais quel est ce petit rien? Lequel est-ce? Celui qui nous reste encore. Eh bien, c'est que nous ne sommes pas, c'est-à-dire c'est comme au ciel, sur la terre, nous ne le voyons pas encore de façon dévoilée. Même si nous sommes là, même si nous y croyons fermement et que nous vivons de cela, nous ne le voyons pas encore comme au ciel, car alors nous tomberions dans une extase qui ne nous permettrait plus d'agir, de continuer à faire des actes. Et Dieu veut qu'ici sur terre, la manière d'ici sur terre, c'est que nous continuions à poser des actes et à conquérir des biens et en atteignant un degré d'amour de plus en plus grand. Alors, nous n'avons pas cette vision ouverte et dévoilée des biens de Dieu. Donc c'est ce petit reste qui nous reste encore, on peut dire, de foi et d'espérance. Hein? Que nous allons finir par le voir ouvertement là-bas. Mais en réalité, tu es déjà en train de vivre là-bas. Donc, c'est un degré bien plus élevé que
les autres vertus qui, de façon encore plus voilée, attendaient les biens à venir. Alors, voyez, vivre dans la divine volonté, c'est entrer en Dieu, entrer dans sa volonté, entrer au ciel et le vivre ici sur terre avec les caractéristiques de la terre, donc pas celles du ciel, parce qu'ici il y a encore du surplus et là-bas il n'y a que du bonheur, c'est-à-dire que tu jouis, tu es heureux, mais tu ne fais plus d'actes. Ici c'est du surplus, c'est conquérant et c'est pour cela qu'il y a ces petites différences. Mais c'est déjà comme au ciel, sur la terre. Voyez quelle merveille, n'est-ce pas, de ces trois vertus théologales, comme elles nous unissent tellement à Dieu et à la divine volonté. C'est-à-dire, elles sont la base pour pouvoir vivre pleinement dans la divine volonté continuellement en elle. Bien. Alors, je change un peu de sujet parce que c'est là que s'arrête la partie sur les trois vertus. Avant de continuer, demandons à notre Seigneur que, comme il l'a fait avec Louisa, il nous insuffle aussi, à travers ses paroles, ces trois vertus dans notre âme, afin que nous les possédions de façon beaucoup plus vivante, que nous vivions de cela dans tous nos actes de la vie quotidienne. C'est cela, Jésus, nous te le demandons pour chacun de nous, pour tous ceux qui verront cette vidéo et pour tous ceux qui veulent vivre dans ta divine volonté et, bien sûr, pour toute l'humanité également. Bien. Louisa continue. Après avoir vécu cela, en ce beau matin-là, Jésus, pour préparer et disposer encore plus profondément mon pauvre cœur, rappelons-nous que tout cela n'était en réalité qu'une préparation pour le renouvellement des fiançailles dans le ciel. Regardez attentivement, car l'ensemble de ces moments n'était que la préparation nécessaire pour ce grand jour. À la suite de ces événements, au cours de cette matinée-là, Jésus, pour disposer davantage mon cœur, s'est également entretenu avec moi au sujet de la nécessité de l'anéantissement total de mon propre être. C'est-à-dire l'anéantissement fait référence en italien, c'est annientamento, c'est-à-dire le fait de te sentir rien, de te savoir rien et de vivre dans ton néant. C'est à cela que fait référence ce mot d'anéantissement. Il ne s'agit pas de rester sans rien faire. Non, il ne s'agit pas d'être pusillanime ou déprimé. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de reconnaître ton néant devant Dieu, de connaître ta petitesse et d'être dans cette condition pour que tu puisses recevoir, bien le tout, n'est-ce pas? Et ce que Dieu veut bien te donner. Donc, il m'a parlé de l'anéantissement de moi-même. Nous savons déjà qu'il lui avait déjà parlé plusieurs fois auparavant et qu'il continuera à lui parler. Qu'est-ce que cela veut dire? Que nous pouvons toujours progresser dans tout cela, en apprendre davantage et oui, mieux le vivre. Il m'a aussi parlé du très grand désir que je devais cultiver pour me disposer à recevoir la grâce. Donc voici un autre point pour recevoir la grâce. Par exemple, quelle est la grâce que nous voulons tous recevoir? Eh bien, vivre dans la divine volonté. Que devons-nous faire, entre autres choses, dans toute cette préparation aussi? Le très grand désir que je devais cultiver pour me disposer à recevoir la grâce. Le désirer vraiment, c'est-à-dire Jésus, je désire parvenir à vivre dans ta volonté. Mais si nous ne le désirons pas, eh bien, cela nous sera égal d'y arriver ou non, nous ne ferons pas d'efforts et nous n'y arriverons pas. Non, nous devons le désirer. Voyez humainement, comment atteint-on de nombreux objectifs dans la vie? Eh bien, en les désirant et en travaillant pour les atteindre. Mais si tu ne te fixes pas cet objectif et que tu ne le désires pas, tu ne vas pas travailler ni t'efforcer pour l'atteindre. Alors, au lieu de désirer d'autres choses, nous devons aussi faire ici une analyse, un examen de conscience. Qu'est-ce que je désire? Quels sont mes désirs actuellement? Nous devons regarder, parce que je désire, par exemple, avoir la santé. Je désire, par exemple, je ne sais pas, chacun doit voir quels sont ses propres désirs. Eh bien, nous devons plutôt avoir ce désir qui englobe tous les bons désirs que nous pouvons avoir. Tu désires que tes proches soient sauvés.
Bon désir, n'est-ce pas? Mais le désir que nous devons avoir dans notre propre vie comme objectif, c'est de souhaiter parvenir à vivre dans la divine volonté ou d'y vivre de la meilleure manière que Dieu nous accorde. Alors, cultive ce désir, car c'est comme le moteur qui va t'aider à avancer vers cela, à marcher dans cette direction, à faire des efforts et à l'acquérir, à l'atteindre. Le désir te fera aussi surgir la demande et cela constitue des dispositions pour le recevoir, car cela crée comme un vide dans ton âme où tu pourras le recevoir. Si tu ne le désires pas volontairement, si je comprends vraiment que c'est le plus grand bien possible que je puisse avoir dans ma vie, la plus grande grâce que Dieu me donne, je le désire vraiment, je veux parvenir à cela, mon Dieu, aide-moi. Alors vient la demande. Seigneur, je te le demande que je puisse y arriver. Alors, petit à petit, on va y arriver. Donc, celui qui ne le désire pas ne le recevra pas. Ce n'est pas gratuit, c'est-à-dire que Dieu ne le donne pas à celui qui ne le veut pas. Il m'a donc aussi parlé du très grand désir que je devais cultiver pour me disposer à recevoir la grâce. Il me disait que le désir, voyez-vous, le désir supplée au manque et aux imperfections qui peuvent exister dans l'âme. Alors, peu importe que parfois nous ayons encore des défauts, des imperfections, des manquements, il est dit ici, des manquements ou des imperfections qui peuvent exister dans l'âme. Mais si ton désir est de vivre dans la divine volonté de façon ardente, cela compense parce que Dieu voit ta bonne volonté, que c'est ta volonté, même si tu as une faiblesse humaine. Il me disait que le désir supplée aux manquements et aux imperfections qui peuvent exister dans l'âme. C'est comme un manteau qui couvre tout. Et ce n'était pas seulement des paroles, mais il insufflait en moi ce qu'il disait. Ce désir, il l'a aussi insufflé à Louisa d'une telle manière. Autrement dit, voyez comment je crois aussi que nous, de la même manière, nous nous sommes dit « Ah, waouh, je vais le désirer à partir de maintenant ». Donc, avec ces paroles aussi, la lumière se fait et Dieu nous fait participer un peu à ce désir. Mais il faut le cultiver. Alors, pour continuer notre étude, ici nous allons maintenant approfondir beaucoup plus le sujet du véritablement renouvellement des fiançailles au ciel. Pendant que mon âme s'enflammait de désir ardent de recevoir la grâce que Jésus lui-même voulait me donner, voyez, Louisa le met tout de suite en pratique, c'est-à-dire que non seulement Jésus le lui insuffle, mais elle pose aussi son acte. Pendant que mon âme s'enflammait de désirs ardents de recevoir la grâce que Jésus lui-même voulait me donner, il revint et me transporta hors de moi-même jusqu'au paradis. Et là, en présence de la très sainte Trinité, elle vit la très sainte Trinité. Et elle était, c'est-à-dire, non seulement elle la vit, mais elle se trouvait là, devant la très sainte Trinité, et toute la cour céleste, anges et saints, elle renouvela les fiançailles. Comment cela s'est-il passé? Voyons, ici elle va le décrire d'une manière très très simple. Rappelons-nous que nous parlons du langage mystique. Nous allons ensuite voir les symbolismes. C'est alors que Jésus sortit avec une grande solennité la bague magnifique qui était ornée de 3 pierres précieuses étincelantes, l'une d'un blanc pur, l'autre d'un rouge profond et la dernière d'un vert éclatant, puis il la remit humblement entre les mains du Père éternel, lequel prit le temps de la bénir avec amour avant de la rendre finalement à son Fils bien-aimé. C'est alors que l'Esprit Saint a pris ma main droite dans un geste solennel, tandis que le Seigneur Jésus s'avançait doucement pour placer, en ce moment sacré, cette bague à mon annulaire. Par la suite, dans un second temps de cette vision, j'ai été admise à recevoir humblement le baiser sacré et mystique des 3 personnes divines de la Sainte Trinité, et ils ont daigné poser leurs mains sur moi,
et m'ont béni avec une immense tendresse. Il y a bien peu de mots pour décrire un mystère d'une telle ampleur et d'une telle profondeur, mais chaque petit détail possède sa propre signification cruciale, alors prenons donc le temps nécessaire pour l'analyser avec la plus grande attention. D'abord, la bague. Jésus sortit la bague ornée de 3 pierres précieuses. Premièrement, une bague avec 3 pierres. Que symbolise-t-elle? Plusieurs choses, n'est-ce pas? Tout d'abord, la très sainte Trinité était présente, une seule bague avec 3 pierres, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Quoi d'autre? Ce qu'il lui avait déjà enseigné, les 3 vertus théologales, qui sont la manière dont l'âme se relie à la très sainte Trinité. Donc la foi, l'espérance infinie et la charité sincère. Quoi d'autre? Il faut comprendre que la très sainte Trinité, en lui offrant solennellement cette bague sacrée, lui transmet également l'intégralité de ses propres qualités divines et éternelles, sa puissance infinie, sa sagesse absolue, ainsi que son amour inconditionnel pour toute l'humanité. La puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Vous voyez, elle était donc à ce moment-là, bien équipée de cela. Et ensuite, nous allons en voir plus. Et la très sainte Trinité a ici une participation conjointe et chacun dans sa part, n'est-ce pas? Le prêtre officiant bénit alors solennellement cette alliance sacrée. C'est-à-dire, Jésus remet la bague au Père, n'est-ce pas? À l'origine, disons, de tout, et c'est lui qui le bénit. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça me fait un peu penser à la Genèse, non? Que Dieu voyait que tout était bon et il a béni toute la création et ensuite l'être humain, et il l'a béni. Il a béni la bague que Jésus lui donne pour s'unir comme symbole d'union avec Louisa. Il la rend au Fils. C'est-à-dire, c'est comme la relation du Père avec le Fils et du Fils avec le Père. C'est comme ça que je le ressens. Et l'Esprit Saint, il est aussi à l'œuvre là. Il prend ma main droite et Jésus m'a mis la bague à l'annulaire. Alors, avec cela, Louisa comprend qu'il s'agit d'une relation, c'est-à-dire, disons qu'elle s'était déjà unie en mariage spirituel avec Jésus, mais cette union avec Jésus a cet aspect trinitaire qu'elle comprend maintenant. C'est-à-dire, elle ne s'unit pas seulement avec la personne, la deuxième personne de la très sainte Trinité. Comme les 3 personnes sont inséparables, elle s'unit donc en même temps avec les 2 autres. Mais cet aspect trinitaire, lui, est enseigné ici dans ce renouvellement des noces spirituelles. C'est pourquoi il ne s'agit pas d'autres noces. C'est le renouvellement des mêmes noces, mais maintenant avec l'aspect trinitaire. Vous voyez, c'est, disons, la continuation de la même chose. Pour comprendre que lorsque l'âme s'unit à Jésus, elle s'unit aussi à la très sainte Trinité. Et la très sainte Trinité n'est pas quelque chose, comment dirions-nous, statique. C'est l'origine de la vie, l'origine du mouvement. Donc, c'est la vie. Alors, ils agissent, c'est-à-dire ils sont là et on commence à se relier à chacune des personnes de la très sainte Trinité. Autrement dit, quand on dit « je m'unis à Dieu », c'est aux 3 personnes divines. Mais qui est le point d'union avec Dieu? C'est Jésus, c'est l'humanité de Jésus. Nous ne pouvons pas mettre de côté l'humanité de Jésus. C'est-à-dire, c'est le point. Jésus dit « je suis la porte », c'est-à-dire la porte d'entrée vers la divinité. Nous ne pouvons pas prétendre parvenir à l'union avec Dieu sans être unis à Jésus et à son humanité, à toute son humanité. Alors, cela nous devons le comprendre.
Rappelons-nous, le mariage mystique fut l'union, oui, de Louisa avec Jésus, mais surtout l'union de sa volonté avec celle de Jésus, ce mariage de volonté qui ne font plus qu'une, et à partir de là, ce seront les opérations, les actes de Louisa qui auront ces deux dimensions, l'humaine et la divine, grâce à l'unité des volontés. Mais ici, il lui fait comprendre que cette unité de volonté n'est pas seulement avec Jésus, mais que la volonté de Dieu est la volonté des trois personnes divines. Et donc, les trois personnes divines sont vivantes et agissantes aussi. À partir de maintenant, pas plus tard dans le volume 15 ou 17, non, à partir de maintenant. Alors, voyez, c'est extrêmement profond, avec des mots si simples, et cela semble être un épisode très beau, mais non, il a une profondeur spirituelle immense que nous devons méditer pour pouvoir le vivre nous aussi. Cette relation avec les trois personnes divines, je continue à lire ce que dit Louisa. Qui peut décrire ma confusion lorsque je me suis retrouvée devant la très sainte Trinité? Je dirais seulement qu'aussitôt que je me suis retrouvée en leur présence, je suis tombée face contre terre. Et pourtant, elle n'avait pas de péché. Mais bon, on ressent l'immensité de Dieu, et toi, en tant que créature, tu te sens si petit, n'est-ce pas? Et je serais restée là-bas. Si le Seigneur Jésus n'était pas intervenu dans ma vie, vous voyez ce que je veux dire? C'est lui qui m'a encouragée à me présenter devant eux. C'est ça, le point. L'humanité de Jésus, c'est le point d'union entre l'humain et le divin. En lui, ils s'unissent et par lui, nous nous unissons à la divinité. Si ce n'était pas pour Jésus qui m'a encouragée à me présenter devant lui, tant la lumière et la sainteté de Dieu étaient grandes. Je dis seulement cela parce que le reste, je veux dire, je laisse de côté le reste parce que je m'en souviens confusément. Après cela, ici, elle continue encore à parler de la très sainte Trinité, car il y a d'autres aspects qu'elle doit comprendre et vivre, et nous aussi. Après cela, je me souviens que quelques jours seulement se sont écoulés. En recevant la communion, j'ai perdu connaissance et j'ai vu la très sainte Trinité que j'avais vue au ciel, présente devant moi. Là dans son petit lit, là où elle était, mais elle dit qu'elle avait perdu connaissance, donc. Aussitôt, je me suis prosternée en sa présence avec mon âme, son corps était là, assis, immobile, mais c'est l'âme, hein? Aussitôt, je me suis prosternée en sa présence, j'ai adoré la très sainte Trinité et j'ai confessé mon néant. Encore une fois, cela, confesser son néant, n'est-ce pas? Je me souviens que je me sentais tellement anéantie en moi-même que je n'osais pas prononcer un seul mot. Alors, une voix sortit d'eux et dit « N'aie pas peur, courage, nous sommes venus pour te confirmer comme la nôtre. » C'est-à-dire qu'elle s'était déjà donnée, comme dans le mariage, c'est un don total, elle s'était déjà donnée à Dieu. D'abord à Jésus, mais là, dans le renouvellement du mariage, c'était à toute la très sainte Trinité. C'est-à-dire, elle a compris cette dimension trinitaire. Alors, nous venons pour te confirmer comme la nôtre et pour prendre possession de ton cœur. Au moment même où je prononçais ces paroles, j'ai vu que la très sainte Trinité est descendue solennellement dans mon cœur et que les trois personnes divines en ont véritablement pris possession. Et là, elles y ont établi leur demeure éternelle et sacrée. Saint-Ciel, elles y ont établi leur demeure, c'est-à-dire... Enfin, qui peut dire le changement qui s'est produit en moi? Je me sentais divinisée. Je ne vivais plus, mais eux vivaient en moi. C'est comme la citation de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Mais dans une dimension trinitaire, ce n'est plus moi qui vis, mais eux, les trois personnes divines, vivent en moi.
Il me semblait que mon corps était comme une chambre et qu'à l'intérieur habitait Dieu, le Dieu vivant, c'est-à-dire un tabernacle vivant, non seulement de Jésus, mais des trois personnes divines, car je ressentais leur présence réelle de façon sensible en moi. J'entendais clairement leur voix qui venait de l'intérieur de mon être et résonnait jusque dans mes oreilles physiques. Cela se produisait exactement comme lorsque des personnes parlent à l'intérieur d'une pièce, leurs voix se distinguent et s'entendent clairement même à l'extérieur. Eh bien, écoutez-moi. Tout cela est vraiment très passionnant. Mais nous allons devoir poursuivre toute cette explication la prochaine fois. Car le temps nous manque malheureusement aujourd'hui. Donc, eh bien, nous allons nous arrêter là. Ici, la seule chose que je veux dire, c'est que cet épisode est connu en mystique comme l'inhabitation trinitaire dans l'âme. Quand commence l'inhabitation trinitaire dans l'âme? En réalité, dès notre baptême, nous recevons cette grâce, mais nous la recevons, disons, à l'état de germe. C'est-à-dire, c'est comme si cela devait aussi grandir et se développer dans l'âme. Et normalement, on ne parle presque jamais de cela et on ne nous enseigne presque jamais que tu as déjà la très sainte Trinité en toi et que toute ta vie doit être dirigée vers eux et comment te relier à eux, aux trois, les trois en un, en fait. Ce n'est pas seulement avec l'un ou seulement avec l'autre. C'est-à-dire, comme parfois on ne s'adresse qu'au Saint-Esprit, non, ou seulement à Jésus, ou seulement au Père. Non, c'est avec les trois, chacun, c'est-à-dire qu'ils sont une unité, ils sont Dieu. Donc, eh bien, cela doit se développer petit à petit. Ici, avec Louisa, nous voyons qu'elle atteint son développement maximal. Eh bien, ici, c'est une étape extrêmement importante, mais en vivant dans la divine volonté, l'inhabitation trinitaire dans l'âme atteint son plein développement. Toute âme qui vit dans la divine volonté doit avoir cela, possède cela, doit parvenir à cela. Donc, la prochaine fois, nous allons l'analyser plus en détail. Eh bien, maintenant, pour moi, c'était comme une mer de lumière, n'est-ce pas? C'est tellement magnifique, mais bon, nous allons continuer à l'analyser par la suite. Pour conclure, que Dieu nous accorde de parvenir à vivre cette inhabitation trinitaire en nous, dans toute notre vie, dans chacun de nos actes, à l'exemple de Louisa, et à travers ses écrits de Louisa. Seigneur, nous te le demandons. Qu'il en soit ainsi. Que nous nous unissions davantage à toi, très sainte Trinité, dans tous nos actes, et que tu viennes vivre en nous, que tu sois vivant et agissant en nous dans chacun de nos actes. Qu'il en soit donc ainsi pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alejandra, le sujet a été absolument magnifique et tout à fait incroyable, si bien que j'estime sincèrement qu'il serait préférable que nous puissions enregistrer les questions ainsi que les commentaires pour la toute fin, parce que je suis convaincue qu'ils revêtent une importance capitale pour nous tous. C'est une excellente idée, je suis tout à fait d'accord. Alors nous allons maintenant prendre le temps nécessaire pour les lire attentivement ensemble si cela vous convient parfaitement. Voyons voir. Dans ce processus, lorsque nous avons des émotions humaines, mais qu'à travers la souffrance, nous répétons fiat parce que nous voulons ce que Dieu veut, mais que les émotions, sur le moment, sont contraires. Est-ce un processus? Bien sûr, il faut justement l'éclairer à ce sujet. Ce n'est pas qu'à partir de maintenant, tu ne vas plus ressentir d'émotions ou n'auras plus de sentiments, non, mais tu vas les redresser vers tout cela et les éclairer avec cela. Alors, bien sûr, Jésus aussi, ce n'est pas parce que c'était la même volonté divine agissante en lui qu'il ne souffrait pas ou ne ressentait pas ou ne... Eh bien, il utilisait tout cela pour le vivre dans la divine volonté, justement. Sinon, ce ne serait pas une douleur, n'est-ce pas? S'il ne ressentait rien, alors non, cela ne lui ferait pas mal. Non, il ressentait bien la douleur, l'abandon et tout cela, il le ressentait vraiment.
Donc, il faut le vivre dans la divine volonté, avec toute cette lumière et toute cette charité. Quelle joie que nous désirions tous vivre dans la divine volonté, individuellement et ensemble comme une famille. Exactement. Nous devons être ainsi et nous entraider, pas vrai? Prier les uns pour les autres. C'est merveilleux parce que nous avons encore des faiblesses. Oui, d'ailleurs, peut-être que nous en aurons toujours. Parfois, Dieu permet que nous gardions une certaine faiblesse. Autrement dit, la perfection ne consiste pas à ne plus avoir de faiblesse, mais à atteindre la perfection dans tout ce dont nous parlons ici. En réalité, il s'agit de vivre avec foi, espérance et charité avec ardeur, de nous transformer tous en amour, de tout vivre dans la divine volonté, toujours en union avec Jésus et avec la très sainte Trinité. Autrement dit, comme il est dit ici, le désir de le faire, de vouloir le faire ainsi, supplée et couvre les petites fautes ou imperfections. Ne nous inquiétons pas de cela, ne mesurons pas la perfection à cela. En d'autres termes, remettons plutôt notre attention sur Dieu, que Dieu soit notre centre, ainsi que la divine volonté. Saint Paul exprime très bien la hiérarchie des vertus théologales dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, précisément. Maintenant demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois réalités, mais la plus grande d'entre elles est la charité. Oui, parfaitement. C'est la citation à laquelle je faisais référence, simplement je ne la connais pas par cœur. Très bien, merci de collaborer, de partager. Et je suis entièrement d'accord avec le premier volume du ciel, avec toute la doctrine contenue dans les livres de Louisa. Alors, voyez comment Louisa, je dis Louisa, c'est-à-dire toute la doctrine de la divine volonté manifestée en Louisa, est en parfaite harmonie avec ce qui existe déjà dans les Saintes Écritures et dans l'Église. La dernière fois, nous avons aussi vu le catéchisme de l'Église catholique, n'est-ce pas? Donc, cela est en parfaite harmonie. Ce sont les bases pour continuer à développer cela dans le même sens. Alejandra, qu'as-tu pensé quand ils ont installé leur siège? Voyons voir. Écoutez, donc quand on parle du siège de Dieu, voyons, qu'est-ce que le siège de Dieu? Eh bien, c'est Dieu lui-même là-haut, disons, nous l'imaginons là-haut au ciel, Dieu lui-même sur son trône, c'est-à-dire lui. Et il dit qu'il a établi son siège en Louisa, c'est-à-dire que là, il pouvait, être Dieu, agir comme Dieu, et tout cela sans aucun empêchement de quoi que ce soit. C'est-à-dire, et son ciel sur la terre, autrement dit, Dieu lui-même s'installe ici sur la terre. Eh bien, pour moi, cette expression est vraiment immense. Nous l'analyserons plus en détail plus tard parce que je voulais bien expliquer, bien clarifier cette question de l'inhabitation trinitaire, les degrés qui existent, afin que nous comprenions pourquoi il a dit précisément son siège. Bon, eh bien, ce sera pour la prochaine fois. Merci. Tout cela est très important. Bon, alors, Je vais enlever le mode muet. Oh bon, pas d'enregistrement.